Hello amis vierges, signes solaires, lunaires et ascendants, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance générale et mensuelle pour ce mois de novembre 2023. Pour que cette guidance soit plus personnalisée, je vous invite également à regarder mes vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ces trois aspects se complètent et affinent votre guidance. Si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous ai mis là encore un lien dans la description pour que vous puissiez le calculer facilement. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui contribuent ainsi à la faire grandir un petit peu plus chaque jour. Donc un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Et bienvenue à celles et ceux qui découvrent cette chaîne. Pour finir, je suis très heureux de vous annoncer une nouveauté sur ma chaîne, puisque dès le mois de novembre, dès maintenant, eh bien, en plus des vidéos, des guidances mensuelles que je vous propose, eh bien, je posterai très régulièrement des vidéos de guidance intemporelle à choix multiples avec des messages de vos guides. Et la première vidéo que je posterai abordera la question suivante: quel événement inattendu vient vers vous? Voilà, donc si vous souhaitez avoir la réponse à cette question, eh bien je vous invite à activer la petite cloche, si ce n'est déjà fait, pour être informé de la mise en ligne de ces nouvelles vidéos. À présent, place à votre guidance. Bien sûr, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite donc à garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de surtout ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, amis vierges, nous allons découvrir ensemble quel est le message principal, l'énergie principale qui est au cœur de votre mois de novembre 2023 et que vos guides souhaitent vous transmettre. Donc c'est une énergie qui peut vibrer aussi bien dans la sphère sentimentale, professionnelle, activité, relationnelle, partenariat. Bref, vous voyez dans quel domaine en particulier cette vibration résonne en vous. Voilà. Donc, pour nos amis vierges, signe solaire, lunaire et ascendant, quelle est la vibration, quel est le message au cœur de votre mois de novembre, s'il vous plaît? Alors, amis vierges, on me parle déjà d'une élévation, d'une transformation pour vous en ce mois de novembre, quelque chose de très bénéfique, qui vient vers vous. On me parle le fait de se rassembler, le fait de se rassembler en soi-même, de s'unir à soi-même. Oui. Je dirais de vous retrouver après un long chemin, je dirais qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu laborieux, une période peut-être un petit peu compliquée dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Sur laquelle vous prenez de la distance, de la hauteur, afin de pouvoir afin de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en vous. Et c'est une véritable réussite. Il y a vraiment un grand nettoyage intérieur, c'est d'après ce que j'entends, sur quelque chose de souffrant qui se trouve en vous. Et maintenant, c'est un nouveau départ. Au moins, cette notion d'évolution, d'enracinement, de repositionnement par rapport à vous-même, c'est quelque chose qui se fait. Il y a vraiment cette notion de compréhension, d'introspection qui ressort, après ce qu'on me dit. Une introspection qui a été... Enfin, vous y êtes allé, vous êtes allé vraiment au cœur du sujet. Une vraie réflexion, hein. Les fruits en sont vraiment une véritable richesse, une véritable abondance de ce que vous retirez de cette introspection.
Voilà, donc précédemment, donc vous aviez vécu cette introspection, je dirais, et aujourd'hui, en ce mois de novembre, vous en récoltez les fruits. Il y a vraiment comme une fin de cycle, il y a vraiment une réussite, hein, il y a vraiment une réussite qui vient avec une naissance, une séparation, je dirais que, d'après ce que j'entends, vous avez un petit peu... Ça parlera plus à certaines ou à certains, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que vous avez mis au clair des tentations intérieures, comme on dit, des petits démons intérieurs, des tentations intérieures avec lesquelles vous n'étiez pas forcément en phase. Voilà, ou peut-être des comportements que vous aviez et que vous subissiez. Hein, c'est ce que j'entends. Il y a dans certains comportements, voilà, vous subissiez et vous n'étiez pas en phase avec cela. Vous en aviez conscience et vous n'étiez pas en phase avec cela. Et vous avez vraiment regardé le problème en face, décortiqué le problème, analysé et clarifié le problème pour pouvoir vous en détacher. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est un très très beau travail sur vous-même que vous avez entrepris et aujourd'hui, en ce mois de novembre, vous en récoltez les fruits. Aujourd'hui, en ce mois de novembre, vous réenracinez avec vraiment une connexion avec vous-même. Ce que j'entends, c'est que vraiment vous dépassez les illusions. Ça se fait, hein, ça se fait. C'est comme la fin d'un processus, c'est-à-dire que vous avez engagé un processus de guérison. Voilà, à travers cette introspection que vous avez entreprise, je ne sais plus, entreprise, bref. Et aujourd'hui, d'une manière naturelle, dans un processus naturel d'évolution, comme une graine qu'on a plantée ou un fruit d'un arbre, voilà. Et aujourd'hui, ce fruit est mûr. Voilà, c'est vraiment cette notion de processus. Vous n'avez pas d'action à faire en particulier, je dirais, en ce mois de novembre pour pouvoir finaliser, je dirais, ce processus. Non, voilà, ce mois de novembre, le fruit est mûr. Vous êtes arrivé au bout du process. Si on sautait, qu'est-ce que c'est? Bénédiction, doute, énergie. Voilà, ce qui vous tourmentait ici, enfin, ce que j'évoquais qui est au cœur de au cœur de ces trois cartes qui ont sauté, c'est vraiment une bénédiction et il y a la carte de l'énergie. C'est-à-dire c'est quelque chose de très intense au niveau de cette clarification qui vient en vous. Hein, et c'est quelque chose de béni, une protection, et quelque chose vraiment de l'ordre de la bénédiction pour vous. Hop là, elle va sauter. Encore une autre information peut-être. Oui, c'est ça. Pour vous, vous sortez vraiment d'une méditation, d'une initiation. Il y a quelque chose d'initiatique dans votre parcours par rapport à cette introspection que vous avez eue, qui vous a reconnecté à votre sensibilité. Vraiment, il y a cette notion j'entends, de vous remettre en phase avec vous-même. Voilà. Et aujourd'hui, en novembre, vous en récoltez les fruits. À présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires sur ce premier message. Donc nous retrouvons ici ce tableau de ce premier message de vos guides qui reprend effectivement ce premier message, puisque ce que l'on nous dit de façon synthétique, c'est qu'effectivement avec la carte ici de la transformation, la carte de la mort qui vous représente, la carte de la transformation qui est au cœur de votre mois de novembre, qui est ici. Donc vous passez vraiment d'un état à l'autre. En plus, en dessous, vous avez l'alpha, donc le renouveau. Hein, donc on a vraiment l'alpha enfin, l'alpha et l'oméga quelque part. Hein, donc il y a vraiment cette notion de cycle, un cycle nouveau
s'enclenche pour vous en ce mois de novembre. Dans les circonstances relatives à ce tableau, nous avons la réussite. C'est une pleine réussite, comme je vous le disais précédemment, vraiment une pleine réussite de cette transformation. Voilà, le fruit est mûr, vous y êtes. Avec la carte de la réussite, on nous le confirme. Et c'est une très belle réussite, hein, vraiment une très très belle réussite, quelque chose qui vient vers vous et que vous avez vous-même généré. C'est en ça que c'est magnifique aussi également, puisqu'avec la carte de l'initiation qui est ici au-dessus de ce tableau, qui est l'influence déterminante sur tout ce tableau, nous avons la carte de l'initiation. Voilà, comme je vous le disais précédemment, vous avez vraiment d'une part été acteur, actrice de ce changement, mais en plus vous avez vraiment cette notion d'élévation spirituelle. Vous avez vraiment fait ce travail d'introspection et d'élévation spirituelle et concrète également dans votre vie, puisque vous avez fait la part des choses entre ce qui était bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Voilà, vous avez vraiment fait ce travail, c'est absolument merveilleux. Et en réponse, nous avons le papyrus, ce papyrus qui, effectivement, de ce tableau, pardon, qui est vraiment là, vous réécrivez votre histoire, vous redéfinissez le contrat de votre vie avec vous-même, vous redistribuez les cartes, hein, c'est vraiment ce que ce message, cette carte symbolise. Donc vous redistribuez les cartes, là ce sont les détails hein, sur cette réponse, et nous avons effectivement ce nouveau départ hein, qui est là un peu plus prégnant, et ce départ qui est protégé, comme je vous le disais précédemment. Il y a vraiment cette notion de bénédiction sur cette transformation qui vient vers vous et que vous avez initiée, et c'est vraiment, nous finissons avec la carte du retour qui est ici, le retour à la protection, le retour au fait que vous soyez en phase avec vous-même, vous vous retrouvez. Il y a vraiment cette notion de vous retrouver. Vous avez peut-être pris pour certaines et certains, des chemins de traverse, voilà, vous ne vous reconnaissiez plus sur certains points, et aujourd'hui c'est le retour à vous-même. Voilà pour ce message, cette première vibration, ce message qui est au cœur de votre mois, Amis Vierges. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui viennent vers vous, dans la sphère professionnelle et activité pour ce mois de novembre 2023. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, Amis Vierges ? Ce que l'on nous dit ici dans ce tableau d'une façon générale, pour faire la synthèse dans un premier temps, on nous dit que quelque chose donc dans la sphère activité professionnelle, un projet, quelque chose que vous vouliez mettre en place dans votre processus d'activité, quelque chose que vous ne vouliez mettre en place ne fonctionne pas avec la carte de l'échec qui est ici. Quelque chose qui vous tenait à cœur ne fonctionne pas, ne peut pas se mettre en route, et c'est quelque chose qui, ce mois-ci, s'officialise. Voilà, c'est quelque chose qui est bloqué pour ce mois-ci, ça ne fonctionne pas, c'est ce qu'on nous dit, et le fait que ce soit bloqué, et avec la carte du verdict qui vous représente, c'est vraiment quelque chose qui est acté. Voilà, vous faites le constat que ça ne fonctionne pas, ce n'est pas viable, ce projet n'a pas d'avenir, dans un premier temps, j'entends, hein, pour ce mois de novembre, on est bien d'accord. Pour ce mois de novembre, voilà, il y a quelque chose qui bloque, et le fait que vous constatiez que quelque chose bloque, c'est ce qu'on nous dit avec cette carte du retour ici, qui est en réponse, c'est le retour du retard, ce qui fait que ce projet, ce que vous voulez mettre en place, prend du coup du retard, et avec la carte du voyage et de l'accusation, ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose d'extérieur, c'est un élément extérieur qui vient du coup bloquer cette situation de mise en route de ce projet que vous avez, de cette action que vous voulez mettre en place. Ce que j'entends également, c'est que par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place, eh bien, effectivement, le fait qu'il y ait du retard fait émerger, finalement, avec la carte du voyage de l'accusation, fait émerger certaines choses que l'on met en avant.
Ce que j'entends avec la carte également, avec la carte du retard et le fait que ce projet ne puisse pas voir le jour tout de suite là, en ce mois de novembre, ce que l'on me dit aussi, ce que j'entends, c'est que cela donne la part belle, avec la voyage et l'accusation, aux tierces personnes qui sont autour de ce projet et qui, quelque part, s'en donnent un cœur joie pour dire, ben, tu vois, je t'avais dit que ça ne fonctionnerait pas, la preuve en est, ça ne fonctionne pas avec la carte de l'échec, je te l'avais dit, il était évident que cela ne fonctionnerait pas. Donc, de plus, voilà, il y a cette négativité, je dirais, qui vous reprenez en pleine poire, si j'ose dire. Et c'est aussi un autre point qui vient vers vous pour ce mois de novembre. Je vais quand même, évidemment, couvrir pour voir quelle est l'évolution de cette situation qui, dans un premier temps, donc, se bloque, puisqu'on nous parle de retard. Hein. Si on nous parle de retard, ça ne veut pas dire que c'est terminé. De retard, voilà, donc pour le mois de novembre, ça ne fonctionne pas. Voilà ce que vous voulez mettre en place, ça ne fonctionne pas pour novembre. Mais, avons-nous d'autres informations sur ce retard, s'il vous plaît, sur l'évolution de cette situation pour nos amis vierges? Alors, retard. Retard, jalousie. Voilà, il y a vraiment, comme je vous le dis, à travers ces deux cartes du voyage et de l'accusation, ce que j'entends aussi, c'est que il n'y a pas de hasard non plus dans le fait que votre projet, que ce que vous vouliez mettre en place, soit bloqué. Parce qu'effectivement, derrière, il y a aussi des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Voilà ce que j'entends à travers ce retard aussi. Hein. Ils sont ici, ces tierces personnes qui sont autour de ce projet, de cette action que vous voulez poser dans votre sphère d'activité professionnelle ou activité tout court. Il y a des gens derrière qui vous mettent des bâtons dans les roues. Hein. Sachez-le. Maintenant, je vais encore couvrir, évidemment. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît, sur ce retard? Est-ce que les choses se débloquent ou pas pour nos amis vierges? Pour ce mois de novembre. D'accord, ce que l'on nous dit aussi ici, c'est que du coup, cela vous amène à vous repositionner, évidemment, puisque les choses sont bloquées. Ça vous amène à poser un choix pour prendre une nouvelle direction en ce mois de novembre. Voilà ce que j'entends aussi. Ça ne s'arrête pas là. Hein. Ce qu'on nous dit vraiment, c'est que, puisqu'ici nous avons aussi dans les circonstances relatives à ce tableau, nous avons l'ouverture. Hein. Cette carte de l'ouverture qui est en résonance avec ce choix. Donc, dans un premier temps, pour résumer, vous prenez un mur, les choses, vous réadaptez à cette notion d'adaptabilité, pour prendre une nouvelle direction qui est ici avec la carte du carrefour. Alors, ce carrefour, cette nouvelle direction, nous mène vers où, s'il vous plaît? Pour nos amis vierges. Hein. Avec la carte famille, on nous parle d'un nouvel enracinement. C'est-à-dire que vous vous repositionnez, d'après ce que j'entends, vous vous repositionnez quant à ce projet, quant à cette action que vous voulez mettre en place. Ce que j'entends aussi, c'est que vous décidez aussi de changer d'environnement. Vous comprenez que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, les personnes, les partenaires qui sont autour de ce projet et qui mettent, qui sapent finalement cette dynamique de ce projet que vous voulez mettre en place, vous comprenez qu'il faut changer d'environnement ou que vous devez, je dirais, choisir faire le tri dans vos collègues, vos amis, dans la sphère professionnelle, tous ceux qui sont autour de la concrétisation de ce projet, de faire la part des choses, voir qui est avec vous, qui est contre vous. Hein, vous redéfinir votre famille par rapport à ce projet, par rapport à cette action que vous voulez mener. Une autre information, s'il vous plaît. L'instabilité. Ok. On nous dit que, voilà, en redéfinissant la famille,
les bonnes personnes qui peuvent entourer la faisabilité de ce projet, vous coupez court à l'instabilité, puisque là, effectivement, avec la carte cette dynamique négative qui est au cœur de ces gens, ces personnes qui bloquent ce que vous voulez faire, ça rend votre situation instable. Là, on nous dit le conseil, je dirais, de vos guides, c'est qu'en redéfinissant les partenaires, les bons partenaires qui sont avec vous, qui sont solides et qui sont de bonne foi, qui peuvent entourer ce projet, vous coupez court à l'instabilité et donc vous ouvrez la porte vers la faisabilité de ce projet. Hein. Une dernière carte, s'il vous plaît. Peut-être. Enfant. Donc c'est ça, avec la carte de l'enfant, on nous parle ici et avec la carte de la cigogne ici, vraiment de la mise au monde de quelque chose de nouveau. Voilà, donc c'est précisément ce que je vous dis, c'est-à-dire que vos guides vous conseillent, en ce mois de novembre, face à cette situation de ce projet qui se bloque dans un premier temps, de faire le tri, c'est le conseil que l'on vous donne, de faire le tri, de profiter de ce temps de blocage pour faire le tri, pour savoir qui sont les bons partenaires ou ne sont pas les bons partenaires, qui sont vos amis ou pas vos amis, collègues ou pas collègues, pour pouvoir faire aboutir votre projet. Hein, c'est vraiment ça que vos guides mettent en avant, parce que projet il y a et projet il y aura pour vous. Je vais regarder ici au niveau de l'échec, puisque c'est ça qui bloque. Non, plutôt la carte de l'ouverture, ici. Vers quoi on va pour nos amis vierges? Si nos amis vierges, effectivement, font bien le tri pendant ce mois de novembre sur qui est avec eux et qui est contre eux, si nos amis vierges redéfinissent clairement quels sont leurs bons partenaires, où va leur projet du coup, après cela? S'il vous plaît, l'ouverture vers quoi? L'ouverture vers le cadeau. Voilà, les choses, ce qu'on nous dit effectivement, c'est une carte très positive, c'est-à-dire que voilà, les choses se décantent. Effectivement, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est que ce que vous vouliez se réalise. Donc voilà, amis vierges, retenez bien pour synthétiser pour ce mois de novembre. Effectivement, votre projet se bloque dans un premier temps. Faites le tri de vos partenaires, qui est avec vous, qui est contre vous. Et après ce tri, grâce à ce tri, vous obtiendrez effectivement le cadeau que vous attendez, c'est-à-dire la réalisation de votre projet. Donc ce mois de novembre pour vous, amis vierges, est dédié au tri. Tu es mon ami, tu n'es pas mon ami. Voilà. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. À présent, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui viennent vers vous dans la sphère sentimentale, amis vierges, pour nos amis vierges célibataires, en couple, et pour également les personnes qui sont en situation cachée, relation cachée, pardon, ou triangulaire. Alors à présent, pour vous, amis vierges célibataires, nous avons ici même, nous avons les cartes « Trop de choses en tête »,« Tu lui manques » et « Besoin de réfléchir ». Ce que l'on nous dit ici, c'est qu'en ce mois de novembre, pour certaines ou certains, il est fort probable qu'une ex-relation refasse surface en ce mois et vienne un petit peu vous perturber, puisque nous avons la carte « Trop de choses en tête », car vous comprenez, avec la carte de « Tu lui manques », que, eh bien, si vous êtes passé à autre chose, eh bien, effectivement, cette ex-relation envisagerait, pourquoi pas, de repartir pour un nouveau chapitre de vie avec vous-même. Et ce que j'entends également avec la carte du besoin de réfléchir et trop de choses en tête, c'est que cela vient vous chercher, vous titiller et vous perturber parce que finalement, bon, vous étiez vraiment passé à autre chose, mais le fait que cette personne revienne vers vous et
non pas, mais vous redéclare ses sentiments, peut-être carrément vous redéclare ses sentiments ou vous laisse entendre que pourquoi pas ouvrir un nouveau chapitre de relation ensemble, eh bien vous ne vous y attendiez pas, et si bien que vous ne fermez pas la porte tout à fait, puisque nous avons la carte ici de trop de choses en tête et besoin de réfléchir, et ça vient vous chercher. Voilà, vous n'y avez pas, vous êtes un petit peu prise par surprise, et si bien que cela met en vous donc un processus de réflexion. En tout cas, voilà, vous réenvisagez cette relation avec cette ex-personne contre toute attente. Vous réenvisagez un possible futur, quelque chose de cet ordre-là. Voilà, tout vous revient en tête et puis vous vous dites pourquoi pas, oui, non, voilà. C'est vraiment ce qui vient vers vous, amis célibataires, pour ce mois de novembre. À présent, pour nos amis vierges qui sont en couple, ce que l'on y dit ici avec la carte « pense la même chose que toi, timidité et partage », l'on entend ici que dans le couple, vous avez besoin l'un et l'autre finalement de vous rapprocher davantage, l'un avec l'autre. Tout va très bien, hein, et c'est pas du tout ce qu'on nous dit, mais vous avez envie d'aller plus loin dans votre relation. Et pour avoir encore plus de partage dans votre relation, c'est ce que l'on nous dit ici. Et avec la carte de la timidité, ce que j'entends, c'est que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, n'ose pas en parler ouvertement, mais quand je vois la carte pense la même chose que toi, ce que l'on me dit, c'est que l'un et l'autre, vous avez envie de faire peut-être des choses qui sortent des sentiers battus de votre relation pour aller plus loin de votre relation, partager davantage, encore une fois, aller sur des terrains peut-être inconnus dans votre relation, si bien que explorer de nouveaux territoires aussi, pourquoi pas, dans d'autres sphères. Mais l'un et l'autre, vous avez ce besoin au fond de vous, vous pensez la même chose, mais vous n'osez pas l'exprimer. Voilà. Et l'invitation qui vous est faite ce mois-ci, finalement, c'est de partager ce désir de l'un avec l'autre, ce désir d'explorer de nouveaux territoires pour aller plus loin dans votre relation et de dépasser cette timidité. Voilà, c'est pour partager ce que vous voulez. C'est l'invitation, du moins, qui vous est faite par vos guides pour ce mois-ci. Voilà, mais c'est vraiment pour encore plus de partage, hein. Attention, c'est vraiment très clair, c'est très très positif. Pour les personnes qui sont en relation cachée ou triangulaire, nous avons la carte de l'aide, de l'hésitation et de l'attirance. Ce que l'on nous dit ici, c'est que l'un l'autre, au cœur de cette relation, l'attirance est là. C'est on ne peut plus clair. L'attirance est là, et il y a cependant une hésitation en ce sens que l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, a besoin, avec la carte de l'aide, besoin de faire le point sur cette relation, en fait. Donc en discutant l'un avec l'autre, pourquoi pas, ou pas qu'une tierce personne, avec un ami proche, voilà, quelqu'un qui du moins serait une aide précieuse pour pouvoir voir clair dans sa situation. Voilà, parce que pour ce mois de novembre, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a vraiment une réflexion très profonde sur le devenir ou la teneur de votre relation, voilà. Et parce que le constat est là, oui, il y a une attirance, c'est flagrant, c'est là, il n'y a pas de problème, mais grosso modo, en une phrase, c'est ok, c'est là, c'est évident, mais où on va? Voilà, c'est ce qu'on me dit, pour ce mois de novembre pour vous, amis vierges. Et donc voilà, il y a ce besoin, avec la carte de l'aide, de clarification, voilà, de faire le point, de comprendre, de se poser, de faire le tri des choses. Voilà, aussi bien avec les deux partenaires impliqués dans la relation que chaque partenaire, peut-être avec un ami proche, voilà, quelqu'un qui pourrait l'aider, ou en soi-même aussi, ça peut être une introspection, hein, évidemment, pour savoir, voilà, où je vais dans cette relation dont l'attirance pour le partenaire est évidente. Voilà, amis vierges, pour ces messages dans la sphère sentimentale pour vous, pour ce mois de novembre.
À présent, nous allons découvrir ensemble un dernier message que vos guides souhaitent vous transmettre, dernier message ou conseil pour ce mois de novembre. Alors, un dernier conseil ou message pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Que nous dit-on? Allez, un tour. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Très beau message. Et je me fais penser en résonance avec, dans la sphère justement professionnelle, il y avait la carte du cadeau. Hein, si l'ouverture au fait que vous puissiez faire le tri avec les, je dirais, qui est avec vous ou qui n'est pas avec vous dans votre projet professionnel, l'ouverture amène un cadeau. Donc c'est totalement en résonance avec ce message qui vient vers vous, avec donc cette phrase, donc la proposition intéressante des gens d'affaires peuvent vous faire une proposition intéressante. Donc ça peut aussi, au niveau professionnel, s'orienter de cette façon-là. Voilà, donc je vous montre ce dernier message, hop là, à la caméra. Voilà, amis vierges, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.